Amen. Est-ce, Amen. est-ce que chacun connaît l'autorité qu'il a au nom de Yeshua Oui, HaMashiach? Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde connaît sa position en Yeshua Amen. HaMashiach? Oui. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes contents que Lucie ait pu entrer enfin. Régis, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Amen. Alléluia. On a eu un bon temps de louange, un bon temps d'adoration, des chants spéciaux qui nous rappellent notre autorité, parce que nous parlons de l'autorité au nom de Yeshua. Amen. Yeshua. Amen. L'autorité que nous Amen. avons en son nom. Amen. Alléluia. Et Amen. encore une Amen. fois, voilà pourquoi nous parlons de combat spirituel. Voilà pourquoi nous parlons du monde invisible. Et ce monde-là, encore une fois, nous savons que ceux qui sont avec nous dans ce monde sont plus nombreux qui sont contre nous dans le monde invisible. Les entités maléfiques sont sous nos pieds parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Yeshua HaMashiach. Amen. Amen, 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 Amen. 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 Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Mhm. Alors, Amen. vous m'entendez toujours bien? Je crois qu'il vaut mieux Oui. quand Amen. Amen. Oui, oui. même. On est heureux d'être là ce soir. Je crois que je vais mettre Amen. les écrans plus grands, hein, c'est mieux. Oui. Oui. Vous arrivez à me voir? Oui, Oui. c'est parfait là. C'est parfait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de combat spirituel, mais on va parler de combat spirituel et de messagerie biblique. Alors, je vais laisser une ou deux personnes commenter avant qu'on éteigne tous nos micros et qu'on pose des questions à la fin. Mais est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi cette messagerie biblique? C'est quoi ça? C'est quoi la messagerie biblique? Est-ce que quelqu'un veut commenter avant de commencer? Je vous donne l'occasion de commenter. Je n'arrive plus à partager. Ah voilà, voilà. Combat spirituel, oui, mais message biblique, ça me dit rien. Ça ne te dit rien? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, ça ne te dit rien. Est-ce D'accord. est-ce Ok. que Combat je spirituel, peux, oui. est-ce que je peux Oui. commenter 30 secondes? Vas-y, commande Messagerie, 30 secondes. allez, messagerie, ça veut dire messager. Messagers, ce sont les envoyés de Dieu. Ah, Donc, ce sont des anges. ah, ok, Mais je comprends. j'ai trouvé bizarre que personne ne me dise, mais pourquoi tu choisis ce mot-là, Michel? Messagerie, Messagerie. ça nous fait penser aux réseaux sociaux, Oui, Oui, c'est ça. aussi, oui. aux, aux médias sociaux. Et Oui, personne n'a trouvé bizarre le mot messagerie. C'est-à-dire, Dieu se révèle, Dieu nous contacte par des messages. oui. Par des Amen. messages. Amen. D'accord, d'accord, Je très comprends bien. La mieux. C'est déjà très parole, bien. sa parole, le songe, le rêve, bon, Oh, Oui, toutes je sortes de comprends. choses. Je comprends donc mieux. Bernard, tu me Oui. dis que Dieu a vraiment une messagerie alors. Oui, Oui. Dieu a vraiment une Je messagerie suis d'accord. et c'est à nous, bien sûr, à être réceptifs à ce qu'il nous dit. Et il nous parle de 36 000 manières différentes. C'est vrai. Waouh, C'est vrai. d'accord, d'accord. Si je peux, Tu me rappelles ces passages où il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et par exemple, Hébreu 1, il est dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Alors, d'abord, Nel. Nel, tu as quelque chose à dire? Nel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi j'ai pensé à la prière. Tu parles de la prière, d'accord, très bien. Insistons sur la prière. C'est un moyen de communication avec Dieu, ça fait partie de la messagerie biblique, la messagerie divine. Et n'oubliez pas que le samedi, en ce moment, nous parlons de la louange et de l'adoration, nous parlons de différentes manières de le louer, de le bénir. on en parlera David, mardi aussi. on en parlera lundi, Mardi aussi. mardi aussi, très bien, d'accord.
Alors, David et Gabriel? Oui, donc la meilleure messagerie qui soit, je pense qu'au-dessus des anges qui nous transmettent des messages, il y a surtout Yeshua, puisqu'il est Ah, notre messager auprès du Père. Nous déposons des prières, un message amen. auprès de Yeshua qui lui le transmet au Père. Et donc c'est la meilleure messagerie puisqu'elle est au-dessus des anges. Ça, c'est sûr, ça. Waouh, ça, c'est glorieux, ça. Et, Non. et, 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 et dans Malachi, non, Malachi, Malachi qui signifie mon messager, il est appelé le messager de l'alliance. Eh oui. Amen. Ah ben, je suis content. Voilà, bon, tout à l'heure, on reviendra. Nel, là, Nel, t'as encore une chose à dire? Je vois ta main levée. Christo, vas-y, Christo, alors. Oui, moi je voulais dire pour la messagerie, de rester connecté toujours avec lui pour être sûr de ne pas louper ses messages. Voilà. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Oh, donc c'est tout à fait biblique, n'est-ce Ouais, pas? ouais, Euh, le combat spirituel, maintenant on va éteindre nos micros et on va laisser les questions pour la fin. Mais le combat spirituel est la messagerie biblique. Alors, je croyais que vous trouveriez ce mot bizarre, mais vous ne le trouvez pas du tout bizarre. Parce qu'en fait, c'est un concept vraiment judéo-nazaréen. Judéo-nazaréen, vous allez dire, mais dans le temps, là, on ne parlait pas de messagerie. Oui, mais c'est un mot moderne qui nous dit exactement ce qui se passait depuis le début. Yeshua a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et vous l'annoncera. Et dans 2 Corinthiens 13, il est question de l'amour de Dieu, de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de la donne Yeshua et de la communication du Saint-Esprit, de la communion, du partage du Saint-Esprit. Donc ce concept est entièrement basé sur la parole de Dieu. Amen. En fait, tout ce que nous enseignons est basé sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que de temps en temps nous disons que le Talmud dit telle chose, que le livre d'Enoch a dit telle chose, ou que dans la Kabbale il y a telle chose, que nous croyons que ces choses sont inspirées. Non, ces choses-là ne sont pas inspirées. Voici la parole de Dieu et ce que nous voulons, c'est que tout ce que nous enseignons soit entièrement basé sur la parole de Dieu. En fait, la messagerie biblique, c'est quoi? En parlant du combat spirituel, c'est une métaphore. C'est une métaphore de notre vie en tant que Talmidim Yeshua. Et c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel proprement dit, c'est vu comme un effort constant, mais avec la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit efforcez-vous, mais quand la Bible dit efforcez-vous, la Bible nous montre la puissance de l'Esprit qui nous permet de nous efforcer. N'oubliez pas que c'est Adonai qui produit le bon vouloir et le faire. Donc ici, nous parlons de la puissance de l'Esprit, quand nous parlons du combat spirituel, la puissance de l'Esprit qui nous aide à combattre. C'est quoi en fait ce combat-là? On parle de quel combat? On parle en fait d'une croissance spirituelle. Le combat spirituel, ce n'est pas boum, 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 boum contre les démons, mais c'est une croissance spirituelle. On parle de purification parce que quand on parle par exemple de relation d'aide ou de délivrance, la délivrance consiste à entrer dans le champ de la sanctification et de la purification. Donc nous parlons de conquête, de conquête. À partir de Joshua, à partir de Josué, vous voyez qu'il y a de la conquête du pays de Canaan. Mais dis à quelqu'un, tu as un Canaan intérieur. Tu as un Canaan intérieur à conquérir. Nous parlons donc de transformation de soi et aussi de résistance spirituelle. N'oubliez pas que Paul a dit, tenez ferme. Combat spirituel. Ça désigne une lutte intérieure, j'ai mis entre guillemets, invisible. Ça concerne une lutte intérieure et invisible. Vous allez me dire, mais c'est pas toujours invisible. Mais c'est d'abord une lutte
intérieure et invisible. Ça concerne aussi une lutte contre l'esprit du monde, mais nous parlons aussi du monde des esprits, le monde des esprits, mais c'est un combat aussi contre l'esprit du monde, contre les tentations, contre le péché et les forces du mal. Donc le combat spirituel est beaucoup plus large qu'on ne le pense et ça couvre beaucoup plus de domaines de la vie du disciple que nous ne le pensions. Alors, je vous rappelle que nous avons 3 sources d'opposition. Quelles sont ces 3 sources d'opposition? Le monde, la chair et le diable. Le monde, la chair et le diable. Le monde, c'est la société organisée hors de la volonté de Dieu. C'est le monde avec sa cupidité. C'est le monde qui est contre ce que Dieu a dit. C'est aussi la chair, c'est-à-dire notre nature humaine. C'est aussi une lutte contre une hiérarchie satanique bien organisée. Alors, quels sont les points clés? Nous parlons de messagerie, donc de parole de Dieu. Nous parlons du Fils, nous parlons des anges, nous parlons de la communication de l'Esprit. Mais quels sont les fondements clés qu'il faut retenir? Alors, Paul lui-même, dans Éphésiens au chapitre 6, nous parle de ce combat spirituel. Donc, ce concept, cette idée se base sur les écrits de Paul, entre autres. Il y a donc Éphésiens 6, il y a 2 Corinthiens 10, 3 à 5, où Paul exhorte les fidèles à revêtir toute l'armure d'Élohim. Alléluia! C'est de ça qu'il était question dans la plupart des chants aujourd'hui. Et nous avons vu notre autorité, nous avons vu la puissance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et je vous rappelle donc l'armure de Dieu, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit. Souvenez-vous de toutes ces choses, nous l'avons proclamé dans les chants, mais est-ce que nous voulons le vivre tous les jours de nos vies? Le combat spirituel, des points clés. Quelle est la nature du conflit? Il ne s'agit pas d'un combat physique. C'est un affrontement moral et spirituel plutôt. C'est une lutte de puissance pour rester fidèle à la volonté divine malgré les obstacles personnels ou extérieurs. On veut vraiment comprendre le combat spirituel. Nous savons que nous avons des anges qui nous aident, qui nous protègent, qui nous aident à prêcher l'évangile, comprendre le combat spirituel. Paul nous a bien dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Cette lutte n'est pas contre des personnes physiques. Nous ne luttons pas contre des êtres humains. Nous ne luttons pas contre des êtres humains. Quand nous nous critiquons les hommes, nous nous trompons de combat. C'est un conflit entre le royaume d'Élohim et celui des ténèbres. C'est un conflit entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Mais quel est le champ de bataille vraiment? Quel est le champ de bataille? Quel est le champ de bataille? Tout à l'heure, j'ai parlé de notre Canaan intérieur. Ce n'est pas la philosophie que je fais. Ce n'est pas du New Age. Mais tous les combats qu'on a vus d'Israël physique, qui prenait, qui conquérait la terre promise, sont des leçons spirituelles pour que nous aussi, nous apprenions à posséder notre Canaan intérieur. Ce combat se déroule dans quoi? Principalement dans la pensée, par des anxiétés, par des doutes. Je vous rappelle ce petit livre que j'ai écrit. Je dis la délivrance des esprits impurs, oui, des entités impures,
mais aussi des émotions nocives. Ça se déroule dans la pensée, dans les émotions, quand on a une mauvaise estime de soi. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Je le répète, si tu crois que tu es minable, tu seras minable. Si tu crois que tu es médiocre, parce que le Satan, l'ennemi, veut que nous soyons médiocres, des médiocres. Voilà ce qu'il veut faire de nous. Voilà pourquoi il veut nous voiler les yeux afin que nous ne sachions pas que la Bible nous appelle des créatures merveilleuses, afin que nous ne sachions pas ce que Christ a fait pour nous et ce qu'il nous a donné. Les chants de tout à l'heure nous préparaient à recevoir ces choses-là. Mauvaise estime de soi. Mais quelle est l'opinion que Dieu a de toi? Pour t'appeler son enfant, si Dieu t'appelle son enfant, si Dieu t'a donné son esprit, et n'oublie pas que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Le champ de bataille, malheureusement, quand on a des problèmes, les autres le sentent. Alors nous parlons aussi malheureusement de relations interpersonnelles qui peuvent être affectées par la manière dont nous voyons. Voilà pourquoi Paul a parlé du renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de combat spirituel, nous devons connaître nos ennemis. Quand on parle de la chair, je ne parle pas de la viande. Quoique Paul nous dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Oui, mon corps, je dois le tenir, je dois traiter durement mon corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des bâtons pour nous rouer de coups, quoique c'est ce que le texte grec nous dit. Mais c'est encore une métaphore. La chair, c'est la nature humaine. Ce n'est pas la nature pécheresse. Je rappelle, notre nature pécheresse a été crucifiée, a été exécutée sur le bois. Il ne sortira plus du bois. Je ne suis plus pécheur. La Bible ne m'appelle pas pécheur, la Bible m'appelle saint. Ma nature pécheresse a été crucifiée. Romains 6,6. Mon vieil homme a été exécuté, crucifié avec Christ. Et Paul va me rappeler, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Mais l'homme, c'est-à-dire la nature humaine, tous les jours, je dois la mortifier. Ah, je sais que ça ne fait pas partie du message de l'évangile de la prospérité. Ça ne fait pas partie de l'évangile, comment on appelle ça, développement personnel. Mais si nous voulons revenir à l'évangile de Yeshua HaMashiach, Yeshua nous dit, veillez et priez. Et Yeshua nous a dit de renoncer à nous-mêmes. Il y a la chair, mes désirs propres. Donc, il y a le monde, la société organisée hors de la volonté de Dieu, avec ses influences extérieures. Et j'ai une hiérarchie bien organisée, on y verra, une hiérarchie satanique qui a à la tête le Satan et avec différentes sortes de démons. Mais quand je parle de combat spirituel, je parle aussi de la victoire. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons proclamé notre victoire. Et cette victoire repose sur la conviction intérieure de la vérité biblique. Sans débat, je ne doute pas. Alléluia.
Je vous rappelle ceci. Il y a un dessin que j'ai fait, qu'on m'a aidé à faire il y a plusieurs années. Je vous rappelle que le champ de bataille, c'est l'âme. L'âme, pas dans le sens premier de la Bible. Parce que dans le sens premier de la Bible, l'âme, c'est l'homme. L'âme, c'est la personne. Genèse 2,7 nous dit que l'Éternel Elohim a soufflé dans l'homme, un souffle de vie, Nishmatraim, et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. Donc, au sens premier de la Bible, l'homme est une âme. Mais si je veux expliquer les choses, si je veux présenter l'homme d'une manière tridimensionnelle, quoique la Bible présente l'homme d'une manière unie, l'homme est un tout. L'homme est un tout dans la Bible. Mais si je veux faire une séparation, ou une distinction plutôt, entre l'esprit, l'âme et le corps, regardez bien le schéma. À gauche, le champ de bataille, ce sera l'âme, avec le terrain de la pensée. Avec le terrain de la pensée. N'oubliez pas que plus haut, nous avons des pensées spirituelles, des émotions spirituelles, et aussi le cœur qui est la volonté. Le cœur, c'est le centre de commande de notre personnalité. Voilà pourquoi je parle de Canaan intérieur. Ce n'est pas de la Kabbale, ce n'est pas du New Age. Je prends une image biblique pour te dire que là, tu dois gagner du terrain. Parce que la Bible parle de Canaan. Et la Bible nous dit que les Israélites devaient, malgré le fait que Dieu leur avait donné le pays, il fallait que eux, ils s'en emparent. Alléluia. Va et possède le pays. Va et possède le pays. Dieu t'a donné la joie, la paix. Mais peut-être que tu n'as pas encore ces choses parce qu'il y a encore, comme il a été dit aux Israélites, il y a encore 7 peuples dans le pays de Canaan. 7 peuples, les Éviens, les Jébusiens, et il y avait encore 31 rois à vaincre, à battre. Comment est-ce que je vais battre ces rois? Par la sanctification, par la purification, par le combat spirituel, alléluia, en étant connecté, en gardant ma communion, en étant attaché au Maître. Le combat spirituel selon la Bible, nous l'avons dit, est un conflit entre le royaume d'Élohim et le royaume des ténèbres. Je répète, principalement dans la pensée. Ce combat se passe dans la pensée et le cœur du croyant. Mais aussi l'air, la puissance de l'air. Et là, je parle des lieux célestes. Je parle du monde invisible des esprits, plutôt qu'une lutte physique. Nous ne prenons pas de bombes. Voici la bombe la plus forte. Dans les années 60, il y a quelqu'un qui a pu détourner un avion juste avec une bombe, avec une Bible. Il a dit aux pilotes et aux membres de l'équipage, j'ai une bombe dans les mains, j'ai une bombe dans les mains. Il parlait de la Bible. Ne le faites pas. Et la Bible dit, vous recevrez de la puissance, de la dynamisme, de la dynamite. Donc nous sommes des martyrs, mais avec la dynamite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que l'héritier même, Paul nous a dit dans Galates, tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il y a trop de croyants qui ne diffèrent en rien de l'esclave parce qu'ils ne connaissent pas leur position, ils ne connaissent pas leur autorité, ils n'utilisent pas les armes, ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné. Voilà pourquoi le combat spirituel implique le fait d'utiliser la
parole d'Élohim, la parole d'Élohim, de Var Elohim, mais aussi la foi, l'Emouna, la foi, l'Emouna, Emouna, 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 qui a un rapport avec Amen, ainsi soit-il, et qui a un rapport avec Emet, la vérité, mais aussi la prière comme arme pour triompher. Il y a quelqu'un qui a parlé de prière, tout ça. La prière comme arme pour triompher. Et en nous reposant totalement, en nous appuyant totalement sur la victoire déjà acquise par Yeshua HaMashiach. Alléluia. Quelle est la nature de ce combat? C'est une guerre spirituelle. Elle n'est pas charnelle, elle n'est pas physique. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles, des esprits invisibles, mais aussi souvent contre des émotions nocives, invisibles, mais qui ont de la puissance dans notre cerveau. La puissance de la pensée. On peut penser certaines choses et voir des résultats physiques. Vous le savez mieux que moi. Ça prouve que les neurones, que l'électricité, que la chimie dans mon cerveau suit aussi et les émotions, et la pensée, et la volonté. Bon, cette lutte-là se manifeste par des luttes intérieures et extérieures. Je dis bien intérieures et extérieures. Des tentations et des forteresses mentales. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10? Que nous devons quoi? Renverser les forteresses. Nous devons renverser ces pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Mashiach et les rendre obéissants. Il y a des forteresses mentales. La pensée, le doute, le mensonge. Mais quelles sont tes armes spirituelles? La parole d'Élohim. La parole écrite, oui, mais la parole d'Élohim que je proclame comme ça. C'est l'épée de l'esprit pour contrer le mensonge. Le combat spirituel est une lutte contre le mensonge. Les mensonges contre ce que je suis vraiment en Yeshua. Des mensonges qui peuvent nous rendre captifs, des mensonges qui peuvent nous maintenir dans des prisons mentales et spirituelles. Nous avons la prière et le jeûne à ne pas sous-estimer. Ne sous-estimons pas la puissance de la prière et du jeûne. Pour renforcer l'autorité spirituelle et affaiblir l'influence de la nature purement humaine. La vérité et la foi émettent et Emouna, émettent et Emouna, la vérité de l'évangile et la confiance en la protection divine. Alléluia. Psaume 91. Est-ce que j'ai besoin même de le réciter quand j'ai peur? Non, je garde ce psaume dans mon cœur et je sais que je demeure à l'abri du Très-Haut. Les armes, vous les avez dans Éphésiens 6, 11 à 18. Éphésiens 6, 11 à 18. Je vais demander à une personne qui lit fort d'ouvrir son micro et de nous lire Éphésiens 6. Une personne prend qui lit fort, hein, fort parce qu'il y a des gens qui sont Moi, c'est ce que je peux sur lire. Facebook. Oh, il y a des gens qui sont sur Facebook qui veulent vous entendre aussi. La dernière fois, Ola m'a dit qu'elle ne vous entendait pas. C'est parce que Bernard avait son oreille. Olam veut vous entendre, manifestez-vous. Olam,
ils sont calmes parce qu'on leur demande d'éteindre leur micro. D'accord? Mais maintenant, nous allons avoir la lecture d'Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Éphésiens Bon, ben, je lis alors. 6, 10 à 18. Vas-y, 10. Christophe, fort, bien clair. Christophe, fort et bien clair. Oui, oui, attends, parce que moi, j'ai ta page et j'ai pas ouvert ma page. Alors, quelqu'un d'autre. D'accord, donc je te donnerai une lecture tout à l'heure. Celui qui est prêt peut commencer et Je puis suis je te donnerai prête, une autre je lecture. suis prête, je suis prête. Vas-y. Et puis Christophe, tout à l'heure, tu prends. Vas-y, Ruth. Vas-y. Alors, verset 10, ça dit, hein. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Et Christophe D'accord. lira autre chose tout à l'heure. Ok. Au reste, mes frères, fortifiez-vous en notre Seigneur, en la puissance de sa force. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du démon. Et Car nous quelles sont n'avons ces point... armes? Comment? Vas-y. Continue, donne-nous les armes. Car nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Waouh. Attends. Répète-moi ça, c'est très beau là. Tu as une belle traduction. Répète-moi Car nous cette n'avons hiérarchie. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les Hmm. principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans le lieu céleste. Waouh. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et après avoir tout surmonté, demeurez ferme. Donc, Je continue? continue. Donc, Soyez donc fermes, ayant à vos reins saints de la vérité, étant revêtus de la cuirasse de la vérité. justice. La vérité. Tout le monde dit vérité. Vérité. Amen. Et Ok. ayant, Vérité. et ayant les pieds Amen. chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenant surtout le bouclier. La justice, j'ai pas entendu là. Ah. Soyez donc fermes, ayant vos reins saints de la vérité, étant revêtus de la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. Très bien. Ok. Et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenant surtout le bouclier de la foi par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin. Waouh. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priant en votre esprit par toutes sortes de prières, de supplications en tout temps, veillant à cela avec une entière persévérance et priant pour tous les saints. Amen. Et à vos reins la vérité pour ceinture. On dit que la force d'un homme est dans sa ceinture, dans ses reins. Si vous voyez certains lutteurs, ils lèvent des poids très lourds et ils mettent des ceintures. Alléluia. Justice. Le zèle, les chaussures du zèle de l'évangile. Le bouclier de la foi. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un. Vas-y. Prends toutes les armes de Dieu. Prends toutes les armes de Dieu. Dis à quelqu'un, revêt-toi de l'armure de Dieu. Mais, Christo, je vais te demander de lire Acte 4. Attends un peu. Hein. Acte 4, tu vas lire du verset 23 au verset 25. Et je vais demander à une autre personne de prendre verset 25 au verset 28. Et une autre personne prendra 29 à 31. Voilà, chacun lit 3 versets environ. D'accord? Mais je vais dire une chose d'abord. Quel est le but du combat spirituel? Le but du combat spirituel n'est pas de se concentrer sur le diable. Hello? Il y a trop de gens qui vous diront, il y a un démon par-ci, un démon par-là, il y a un démon... Pour eux, il y a des démons cachés derrière chaque buisson. Amen. Mais le but du combat spirituel est de garder son cœur pur, de renouveler sa pensée, alléluia,
et de vivre la victoire de la grâce en transformant ce combat spirituel en un chemin de sanctification, de purification. Je vais vous choquer, mais la Bible ne demande pas vraiment aux croyants de parler directement aux démons. Quoique de temps en temps, il faut leur dire, toi tu sors, démon de ceci, tu sors. Mais ce n'est pas sur cela que la Bible se concentre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre autorité et chasser un démon même par son nom, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la Bible se concentre sur la puissance que nous avons dans le nom de Yeshua. Nous devons nous concentrer sur Elohim et sur sa parole, la véritable arme offensive. Donc Amen. on va lire un texte qui va nous montrer que les premiers disciples, les apôtres en l'occurrence, ont été mis en prison à cause du nom de Yeshua. Mais ils vont être relâchés. Christo va du verset 23 au verset 25. Acte 4, 23 à 25. Acte 4, 23, 25. Alors, dès qu'ils furent relâchés, ils retournèrent voir leurs amis et racontèrent ce que les chefs Kohanim et les anciens leur avaient dit. Après avoir entendu le récit d'un même cœur, ils élevèrent leur voix vers Dieu et prièrent, Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par la roi Kodesh, en parlant par la bouche de notre père David, ton serviteur. Jusqu'à Voilà, quelle remarquez bien, ils ne se mettent pas à lier les démons, ils ne se mettent pas à dire Satan, je te lie, mais ils disent Adonai, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par la Ruach HaKodesh, Alléluia. Amen. On continue? 3 versets par une autre personne. Merci Christo, tu avais fini? Oui, tu m'as dit de Verset quoi? 23, 26, jusqu'au 25, c'est 25? ça? 23, 25. Oui, oui, c'est tout Maintenant, bon. 26, 28 à 26 à 28, 26 à 28. Quelqu'un d'autre? Fort, fort, fort. Ok, je lis 26 à Vas-y. 28. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre cette ville, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, il montre que c'est un combat contre Dieu. Nous verrons, si nous avons le temps de parler de Michel aujourd'hui, que Michel, j'aime beaucoup le nom Michel, quand le diable attaque le trône de Dieu, Dieu ne bouge même pas, c'est Michel qui se lève. Mais ici, regardez ce qui se passe. À partir du verset 29 à 31. Lecture. Je peux lire? Vas-y, vas-y. Oui. Alors, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà. Quand ils eurent prié. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà. Se sont-ils mis à lier les démons? Non. Se sont-ils mis à accorder une grande importance au diable? Non.
Non, Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. passe. La messagerie divine, c'est la communication spirituelle de l'esprit. Cette messagerie désigne les moyens par lesquels Elohim transmet ses conseils, ses avertissements pour guider le croyant dans ce combat. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Voici la messagerie divine. Et la messagerie divine me dit que ceux qui sont avec nous, donc les anges qui sont avec nous, sont plus nombreux que les mauvais anges qui sont contre nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous utilisons la messagerie Alléluia. divine? Est-ce que nous utiliserons la messagerie divine Oui. pour naviguer dans ce combat? Pour naviguer dans ce combat, le croyant s'appuie sur des signes et des communications divines. Alléluia. Alléluia. D'abord, même si c'est une lutte spirituelle, il y a la question du bon sens. Il y a des choses dans lesquelles je n'entre pas. Maintenant, tout le monde peut éteindre son micro et on va, avant de rallumer dans quelques minutes, il y a la question du bon sens. Dieu me parle par le bon sens. La messagerie divine inclut le bon sens. Je ne donne pas de détails, hein. Vous savez ce que c'est que le bon sens. Il y a l'intuition. Les femmes sont fortes en intuition. L'intuition avec une forte conviction intérieure persistante que l'esprit utilise souvent pour avertir d'un danger ou orienter une décision. Je ne le sens pas. On peut avoir une intuition, on peut même avoir un pressentiment. C'est pas biblique les pressentiments. Si, mon frère. Le Saint-Esprit peut nous donner des pressentiments, mais je dirais que le Saint-Esprit sera beaucoup plus clair. Et je mets l'accent sur la parole de Dieu, sur l'épée de l'Esprit. Les textes sacrés servent de boussole et de messagerie directe. Ah, je veux un message de Dieu. Est-ce que tu ouvres ce livre? Est-ce que tu essaies de comprendre ce livre avec la puissance de l'Esprit qui a inspiré ce livre ou cette bibliothèque? Voilà la messagerie directe qui va me révéler la volonté divine au quotidien. Et dans la messagerie biblique, il y a les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Il y a les paroles de connaissance, j'en ai assez parlé. Paroles de sagesse. Est-ce que vous savez que Dieu parle par des rêves et des visions aussi? Vous le savez? Le discernement. Le discernement, il est essentiel de vérifier si une messagerie ou une intuition vient réellement d'Élohim. Pour cela, il faut connaître sa parole, être à genoux dans la prière. Le discernement, le discernement, le discernement aussi à 3 niveaux. Oh, Michel, tu viens avec tes 3 niveaux encore. Hein. Tu aimes tes 3 niveaux, les 3 niveaux de la prophétie, dans l'Ancien Testament, 3 niveaux de la prophétie. Et maintenant, tu nous parles des 3 niveaux du discernement. Alors, le discernement a aussi 3 niveaux. D'abord, la capacité naturelle de l'intuition humaine. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le revêtement surnaturel général que tout enfant d'Élohim a, que toute personne qui a le Saint-Esprit a.
mais un don souverain et spécifique de discernement des esprits. Et le discernement est un élément de la maturité. Amen. Le don du discernement des esprits est un charisme, c'est-à-dire un don spirituel, où Elohim donne la capacité de distinguer les esprits. Distinguer les esprits, les entités. Est-ce un ange ou un démon? Mais aussi, dans un message, est-ce que c'est l'homme qui parle ou c'est l'esprit qui parle? Le don du discernement des esprits permet de distinguer, de détecter l'identité, la nature d'un esprit, l'identité et la nature d'un esprit. Le don de discernement peut te dire qu'il y a un ange et qu'il y a un démon déguisé en ange de lumière. Ça permet de distinguer la source d'une puissance. Elle est divine, humaine ou satanique. Le don de discernement te montre même la condition d'un esprit humain, les motifs, les intentions. Quels sont les motifs de ce message? Quels sont les motifs de cet enseignement? Quels sont les motifs de cette critique? Est-ce une critique positive? Est-ce une critique négative? Est-ce une critique constructive? Est-ce une critique destructive? Bon, ça, on peut le comprendre très vite, même sans le don. Le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté, l'esprit d'inspiration donne une certaine impression intérieure, mais il y a aussi une observation raisonnée dans le discernement. C'est pas seulement une impression, mais il y a des choses qu'on va voir. Et il faut aussi observer les manifestations extérieures. Il y a des manifestations extérieures, on sait que ça ne vient pas d'Élohim. Une fois, je priais pour une dame d'origine sénégalaise, c'était dans le 92. Je prie pour cette dame, elle a commencé à danser. C'était pas seulement comme un serpent, mais déjà de manière indécente. Ça ne venait pas de Dieu. J'ai dû prendre autorité. Vous comprenez? Nous devons savoir si nous avons affaire à un esprit humain ou un esprit démoniaque. La communication du Saint-Esprit. Alléluia. La communion du Saint-Esprit. Sentir les choses. Entendre la voix d'Élohim. Voir, distinguer. Je vous ai donné déjà beaucoup de versets à ce sujet, comme Habakkuk 2:1. J'étais à mon poste, Jean 16, 15. L'Esprit prendra de ce qui est en moi et le vous montrera. 1 Corinthiens 12, avec le discernement des esprits, etc. 1 Jean 4:1 qui vous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais testez les esprits, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Élohim nous parle. Élohim nous parle par sa parole. Élohim nous parle aussi par notre conscience. Nous murmurons par exemple, c'est la bonne décision. Est-ce que tu as déjà entendu Élohim te parler? C'est la bonne décision. C'est le bon choix. Voici le chemin, voici la voie, emprunte-la. Le combat spirituel et la vie de disciple ne sont efficaces. Le combat spirituel et la vie de disciple sont inefficaces et hasardeux sans le discernement et sans connaître la parole de Dieu. Sans le discernement, c'est-à-dire sans la capacité de voir où, comment et quand est-ce qu'Élohim désire faire telle ou telle chose. Elohim nous parle non seulement par sa parole, mais aussi par notre conscience. Elohim nous parle par la Bible.
La parole de Dieu est le guide suprême, c'est la priorité, c'est la base. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si on ne connaît pas bien sa parole et si on ne connaît pas Dieu lui-même. Impossible de connaître. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut révéler à des choses. Dieu peut utiliser une ânesse. Dieu peut utiliser qui il veut. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut savoir obéir à sa parole. La Bible n'est pas un livre de réponses avec le bon verset pour t'aider à faire ce que tu veux. La Bible, c'est le message de Dieu. Dieu nous a écrit dans sa parole. C'est le message suprême de manière écrite. Mais David nous a rappelé que le message suprême, le messager de la grâce, agneau d'Élohim, le messager de l'alliance, c'est Yeshua HaMashiach. Après avoir autrefois parlé à nos pères, par les Névim, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Alléluia! Héritier, qui est l'empreinte de sa personne. Amen. Dieu nous parle par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et ce témoignage intérieur ne se manifeste que quand nous marchons par l'Esprit. Ce n'est pas un bouton ou un interrupteur sur lequel tu appuies quand tu as besoin de petits conseils. Oh, j'ai besoin d'un petit conseil. Tac! Non, il faut marcher par l'Esprit. C'est-à-dire que ça doit être ton style de vie. Dieu nous parle par l'Esprit. Dieu nous parle aussi par les circonstances extérieures. Vous allez dire, mais quelquefois les circonstances peuvent être négatives. Il faut voir pourquoi telle ou telle chose. Dieu peut te montrer qu'il t'a envoyé une chose, un obstacle, qu'il a permis une maladie pour un certain but. Mais il y a des maladies qui viennent du diable, il y a des sentiments qui viennent du diable et nous devons nous en débarrasser. Il y a des maladies qui viennent du péché, nous devons nous en débarrasser. Comment évaluer la circonstance si on ne connaît pas la direction? Comment connaître les circonstances si on ne connaît pas Dieu? Si on ne connaît pas sa parole? Et là, si on connaît sa parole, il nous aidera. Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est aussi connaître la vérité. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, Bible, témoignage intérieur, circonstances extérieures, quand les trois s'accordent, allez-y. Quand on voit les circonstances extérieures s'imbriquer, il y a une grande messagerie que nous utilisons en ce moment. C'est les anges aussi. Dis à quelqu'un, il y a des anges guerriers, comme Michel, et il y a des anges messagers, comme Gabriel. Ange guerrier comme Michel, et ange messager comme Gabriel. Je vous rappelle une chose, le diable, le Satan, le diabolos, l'accusateur des frères, c'est une brute. Qu'est-ce qu'il apporte? Doute, confusion. Même si au début, il peut te donner une fausse sécurité. Paix, sécurité, et soudainement, une ruine viendra. Le diable est une brute qui apporte doute, confusion, remise en question de notre dépendance envers Dieu, envers Elohim. Les mauvais esprits, vous savez, ils ne sont pas gentils, ils forcent nos pensées. Confusion, lourdeur. Là-dedans, il n'y a pas de place pour l'esprit du monde. Il n'y a pas de place pour le monde des esprits mauvais. Le diable n'a rien en moi, dit le Seigneur. Alléluia. Ils tenteront. Ils vous tenteront. Le diable te tentera. Tes pensées te tenteront. On verra cette partie sur le péché. Après avoir vu les anges, tout ça. Pas aujourd'hui. Avec le diable, on tombe dans l'isolation. Parce que ces esprits-là violent nos pensées et sentiments. Pour terminer,
3 choses. Différence entre impulsion humaine, présence et tentation démoniaque. Est-ce tout simplement humain? Est-ce un problème de cerveau? Est-ce un problème mental? Est-ce un problème psychologique ou psychiatrique? Ou bien il y a une présence, où il y a des présences démoniaques même? Quand vous confessez vos péchés, considérez-vous mort à ce péché. La Bible nous dit que vous avez déjà été pardonné, vous avez déjà reçu le pardon. Éphésiens 4:32. Si vous n'êtes pas sûr, prenez ces versets, je les dis fort et ceux qui sont sur Zoom les voient. Éphésiens 4:32. Ces versets nous enseignent que nous sommes déjà pardonnés. Éphésiens 4:32. Colossiens 1:14. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vous donne le temps d'écrire. Éphésiens 4:32. Colossiens 1:14. Colossiens 2:13 à 14. Hébreux 10, 8 à 14. Pardon, Hébreux 10, 8, oui, oui, jusqu'à 17 même s'il y a d'autres sujets. Hébreux 10, 8 à 17. 1er Jean 2, 12. Vous avez déjà été pardonné, vous avez déjà reçu le pardon de Dieu. Donc ceci devrait apporter paix et contrôle sans cesse croissant du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va te mener dans la paix, dans la communion du pardon, même s'il t'arrive de faire les mêmes péchés. Je ne dis pas qu'il faut rester dedans, mais n'oubliez pas que 7 fois le juste tombe et il se relève. Quelquefois, les gens pêchent, pas parce qu'ils aiment le péché, mais le Saint-Esprit devrait leur montrer qu'il y a quelque chose dans le cerveau qu'ils nourrissent. C'est comme le sucre. Il y a des parties, comment on les appelle, ces parties du plaisir, qui aiment le sucre. Donc il y a des choses dans notre cerveau qui peuvent nous faire revenir à certaines choses parce qu'on y trouve un certain réconfort. Mais si après avoir été pardonné, il n'y a pas de paix et de victoire, si même on s'est occupé de la chose comme si elle venait de la chair ou de troubles psychiques, comme j'ai dit tout à l'heure, allez voir un disciple mûr, quelqu'un en qui vous avez confiance, pas n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous confesser vos péchés, ils vont les utiliser contre vous. Priez avec un disciple mûr pour savoir s'il y a attaque, s'il y a oppression démoniaque. Différence entre un rêve normal et un trouble démoniaque. La Bible nous enseigne, et c'est vrai, c'est scientifique, que le rêve est une activité normale du cerveau. Ecclésiaste 5.3 nous dit ceci: les songes naissent d'une multitude d'occupations ou de préoccupations. Les rêves, c'est normal. La plupart des rêves, c'est rien du tout. Bon, il y a toujours des symboles, etc., etc. Je vous dis, c'est pas la peine de vous inquiéter. Cependant, Elohim peut parler par les rêves, et malheureusement, Satan aussi. Alors, quand il y a un rêve, suspectez des activités démoniaques quand la personne rencontre un ou plusieurs de ces signes. Tu te lèves, t'as pas de paix. Donc, réveille en état d'extrême terreur et de lourdeur qui ne disparaissent pas rapidement après le réveil. Ou bien tu perçois une présence démoniaque après le réveil et bien après le réveil, bien après le rêve. Suspectez donc ces choses, vous vous sentez séparé de la paix de Dieu.
Vous êtes confus. Vous êtes dans la frayeur. Il y a des symboles sataniques. Visage, menace verbale, symbole, menace symbolique, démoniaque. Si les symptômes négatifs ne disparaissent pas quand vous et votre conjoint priez, par exemple, quand vous et vos amis priez, alors cherchez la voie de la délivrance. Je parle de délivrance des esprits impurs et aussi des émotions nocives. Discernement des esprits, celui qui possède ce don sans la présence d'esprits mauvais ou voit quel est le problème spirituel d'une personne. Acte 16, 16 à 19 par exemple. Ça nous sert à distinguer le vrai du faux. Voilà pourquoi il y a un ministère d'exorcisme qui consiste à chasser les démons. C'est une grâce spéciale pour chasser les démons et les mauvais esprits. Conclusion. La messagerie biblique, elle sert de guide et d'encouragement. La messagerie biblique va me montrer si toute et telle chose vient du diable, de l'homme, ou par exemple de la désobéissance. À travers les Écritures, nous savons que nous sommes victorieux. À travers les Écritures, je sais que je suis plus que vainqueur. Victorieux, victorieux. On chantait cela quand on était jeune. Et ça nous aide à persévérer, à tenir ferme dans la foi. Messagerie biblique, les dons spirituels, c'est très important. Quoi qu'on vous dise, même si quelqu'un vous a dit que les dons spirituels, c'est plus pour maintenant. La personne ne sait pas ce qu'elle dit sur la parole de Dieu. Le discernement, les circonstances. Nous allons parler des anges encore pendant quelques semaines. On fera une pause pour Pessah. Le jeudi avant Pessah, on va expliquer pourquoi Pessah. Pourquoi est-ce que le repas pascal est la véritable Sainte Seine. Mais après, nous continuons dans le domaine de la relation d'aide, de la délivrance et du combat spirituel pendant encore quelques semaines. La Bible met l'accent sur l'assurance de la victoire en Mashiach. Amen. La Bible appelle les Talmidim à être vigilants sans céder à la peur. Il s'agit de se soumettre à Elohim et de résister aux influences maléfiques. Amen. Je n'ai pas parlé beaucoup d'anges aujourd'hui, mais je voulais vous rappeler que l'Éternel nous parle par la parole. D'abord, il nous a parlé par le Fils. Il nous parle par l'Esprit. Il nous parle avec différentes choses. Il peut nous parler dans des rêves. Dieu n'est pas muet. Mais ça m'aidera pour savoir d'où viennent telle ou telle chose. Je vous remercie pour votre attention. J'ai dépassé 8 minutes. C'est nous qui te Amen. remercions, Michel, c'est nous qui te remercions. Merci, Amen. Bernard. Merci pour l'enseignement. Magnifique. Merci beaucoup. Voilà. C'est moi Voilà. qui vous remercie. Amen. Donc, je rappelle